Merci Madame la Présidente. Cette question concerne le plan d'avenir et de développement de l'intérieur. Alors même que nous nous interrogeons justement et à juste titre de l'intérêt de limiter l'accès aux sites naturels fréquentés, le plus souvent littoraux, pour les préserver, se pose à l'inverse la question de l'accompagnement des territoires ruraux disposant d'infrastructures existantes ou de parcours à valoriser. 3 territoires insulaires, les communautés de communes d'Alta Rocca, de Celavo Prunelli et dans une démarche commune, celle de Castagninca, Casinca et de Costa Verde, font partie des 32 lauréats sélectionnés dans le cadre du plan Avenir Montagne. Ce sont des démarches locales financées par ce nouveau dispositif géré par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Nous apprenions ces jours-ci que le Paysol d'Ayton était potentiellement éligible au plan Avenir Montagne. Si nous en sommes en mesure de définir un projet viable pour ce site de 60 logements qui s'étend sur 4 400 mètres carrés, propriété de la collectivité depuis 2002, qui a connu une nette dégradation sur ces dernières années, au point de ne plus être en situation d'accueillir ces quelques habitués depuis la fin de la saison 2016. Reste à savoir quel en est le projet défini aujourd'hui par vos soins. Ceux de 2010 et de 2015 sont-ils toujours d'ailleurs d'actualité? Il est évident que pour pouvoir être éligible, il faut un projet ficelé, chiffré et viable. Des EPCI y parvenant, notre collectivité doit pouvoir se positionner via la définition de projets d'autant plus structurants eu égard à l'ingénierie qui est la sienne. Au cœur de nos montagnes, le GR20 accueille des milliers de randonneurs de Calanzane à Conques, traversant le parc sur sa ligne de partage des eaux de Corse. 180 km, 16 étapes et autant de refuges et de gîtes pour accueillir les randonneurs dans les meilleures conditions possibles. C'est un formidable vecteur économique pour nos villages de montagne qui profitent de cette attractivité et de cette fréquentation. La vallée d'Asco et même le Giunsani vivent tant bien que mal cette manne, alors même qu'un accompagnement s'impose en faveur de la revitalisation de l'intérieur et du tourisme vert, qui ne doivent pas rester un vain mot. La formation des professionnels de montagne, la sensibilisation des plus jeunes aux espaces forestiers, le tourisme social et solidaire sont des pistes de développement. Après la réactivation du comité de massif, qui nous est opposé comme un vecteur de développement des communes rurales, on ne retrouve pas de financement de projets d'envergure, comme par exemple la réhabilitation du Paysol. Des actions ont bien sûr été engagées. Pour ne parler que de mon territoire, des avancées sont à saluer. Concernant la Strada Paolina, qui ambitionne de connecter plusieurs sites, dont le couvent de Montrosaille. Ces nouveaux fonds déployés ne sont-ils pas l'occasion de voir plus grand? Plutôt que de disperser nos efforts en matière de développement de l'intérieur, il faudrait permettre aux acteurs de la montagne de disposer d'une offre sur mesure pour répondre aux besoins concrets et spécifiques de ces territoires. La perspective financière offerte par le plan Avenir Montagne nous oblige, d'une part, à dresser une liste exhaustive des sites à valoriser ou à réhabiliter, et d'autre part, à élaborer des projets viables permettant l'accès au financement que pour la revitalisation de l'intérieur ne soit pas une chimère folklorique. Comptez-vous positionner la collectivité dans le cadre de ce dispositif qui peut être une réponse en faveur de notre patrimoine rural, levier d'un développement tant attendu de la montagne? Per conoscere fa campa e nostre montagne, a tocca a noi a ringraziarvi. Signora consigliera, qual è che da rispondere Presidente? Vi ringrazio per la vostra questione, sapete che noi scompartiamo lo stesso scopo e lo stesso amore per le nostre montagne e i nostri paesi, e particolarmente i nostri paesi all'interno. Dunque non voglio mica sorprendere rispondendo di sì, contate così o no, di scrivere l'andatura globale a pro di territori e di paesi montagna, di sicuro, di sì, contiamo di farla, abbiamo già e cercheremo a farla ancora di più e di meglio. J'ai envie de vous dire que ça a été, mais vous le savez, une priorité essentielle depuis notre accès aux responsabilités,
que ces projets, nous les portons en partenariat avec l'ensemble des acteurs, avec les communes, avec les intercommunalités, avec le parc naturel, avec les professionnels de la montagne. Vous dites dans votre question, vous nous opposez le comité de massif. Nous vous proposons, nous proposons le comité de massif, qui est une instance qui n'existait pas et qui est une sorte de parlement de la montagne et qui permet justement de faire mûrir ces projets et ensuite de les proposer à la décision. Alors sur le plan Avenir Montagne, je rappelle que si la Corse s'est positionnée de façon positive, c'est aussi grâce à un travail politique de fond que nous avons mené et sur le long terme, que nous avons mené dans les entretiens avec Jean-Baptiste Lemoine qui était venu à Corté, que nous avons mené avec Joël Giraud, que nous avons mené de façon générale avec le gouvernement, que nous avons mené avec l'ensemble des acteurs. Je me tourne aussi vers Pojo Kaitou, par exemple, et vers la présidente de l'Assemblée de Corse, lorsqu'elle était présidente de l'ATC, à travers les différentes foires, les projets structurants. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes positionnés. Alors vous dites, mais là aussi, je pense qu'on a un problème de communication, sans doute, de circulation de l'information, donc il faudra, comme pour les routes, faire mieux. Mais je rappelle que le comité de massif pour les années 2021 et 2022 a d'ores et déjà acté et présenté des dossiers qui sont structurants, qui sont pour la plupart d'entre eux validés, y compris par les services de l'État. Alors rapidement, l'année 2021, on a une programmation sur la rénovation avec des contraintes urbanistiques que vous connaissez, des refuges du parc. L'année 2021, ça sera l'Asinao. À Gaza di Lartigiani, commune de Lugudinazza, la Maison du Tourisme, commune de Zonza, Ercu, commune de Lozzi, Cabrunale, porté par la collectivité de Corse, chemin historique de transhumance, réhabilitation d'une bergerie de Assari-Solenzar. Tous ces projets sont portés en partenariat avec l'ensemble des acteurs. Montant 8,5 millions d'euros. Pour l'année 2022, réhabilitation du château de Coenza, valorisation patrimoniale et touristique des couvents dorés de Casabianca, après celui qui vous tient particulièrement à cœur, de Merusaia, réhabilitation des refuges d'Orto di Biobu et Ciotto di Imori, réhabilitation du paesolo d'Aitone. Jean-Jacques Gianni fait partie, vous le savez, de celles et ceux qui veillent à ce que ce dossier sorte le plus rapidement possible. Le sentier de Prunelli-Vieux-Mourbe et la maison forestière de Ghisogne, le tout pour 14,5 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on a le comité de massif. La circulaire qui organise la sélection des projets prévoit que c'est en Corse le comité de massif, sur proposition du comité de massif, le conseil exécutif. Nous souhaitons travailler bien sûr en partenariat avec l'État. Le préfet de Corse, M. Lelarge, a été invité bien sûr à participer à ces travaux pour que nous puissions valider les décisions ensemble. Et nous allons essayer d'avancer le plus vite possible. Et ça me fait faire la liaison avec le rapport de la Chambre régionale des comptes qui aurait dû être inscrit à appliquer strictement la règle à cette session et qui le sera à la prochaine, qui reprend d'ailleurs le rapport d'observation provisoire qui avait fuité, dont nous avions déjà parlé. Aujourd'hui, en crédit, on a des crédits de paiement, souvent il y a un problème d'exécution. C'est aussi la difficulté d'ingénierie des porteurs de projets, quand par exemple ce sont des petites communes, quand ce sont des acteurs, etc. Là, on a une difficulté. Je pense qu'il faut qu'on essaie d'être meilleur de ce côté-là. On retombe sur la problématique de l'ingénierie dont nous avons souvent parlé.